Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va commencer tout de suite. Et on a les noirs. Les noirs, et qu'est-ce qu'il va jouer? Il joue D4, donc on a dit qu'on jouait une est indienne. On va essayer cavalier F3 ou F4. Ah, système de Londres. D'accord, bon. Ouais, on va jouer quand même comme ça. Ah non, avec C4. Bon, alors finalement, ça ressemble quand même à une est indienne ici. Alors, dans cette variante, on va jouer différemment. On va jouer différemment. Je joue avec cavalier A6 et C5. Ouais, du coup, là, je peux prendre du cavalier. Hein, c'est ça l'intérêt du coup cavalier A6. Peut-être A5 quand même. On va même carrément aller jusqu'en A4 avec le pion, hein, puisqu'il m'a laissé faire. Hein. Il a joué A3, donc là ça fait un trou assez intéressant, on va dire. Et là, une petite fourchette, bon, c'est... Voilà. Et on va tout de suite jouer sur les erreurs de l'adversaire, hein, évidemment. Hein. Il me laisse une pièce ici, on va la prendre évidemment directement. Ensuite, on va aller chercher son fou de case noire, hein, puisque il me permet d'aller le prendre avec le cavalier. Je pourrais prendre sa dame. Bon, c'est bien les échanges de toute façon. Hein. À mon avis, j'échange les dames. Il n'y a pas de raison de ne pas les échanger. Hein. Voilà, et je reste de toute façon avec une pièce de plus, puisque en plus on a la paire de faux, petite attaque sur ce pion, mais voilà, la tour va vite être attaquée par le fou, hein, ici. Et on va pouvoir prendre le pion, et mais il y aura un beau pion finalement, le coup à 4, hein, vous avez vu, ici, ça permettra assez rapidement peut-être de faire un pion passé. Ouais, bon, je lui laisse prendre le fou, je laisse prendre le fou. Oui, bon, de toute façon, hein, il y a une pièce de plus. On va pas s'embêter. Créer un pion doublé, c'est pas très grave. Hein. Mon pion ira à dame, donc il peut aller chercher ce pion s'il veut. Pas très important. Voilà, le fou qui bouge. De toute façon, c'est ce que je voulais faire hein, pour contrôler les cases de promotion. Et il n'y a plus qu'à pousser le pion. Voilà. Pas très compliqué, hein. Le pion qui avance à dame. Donc ça sert à rien. Hop. Hop. Voilà, il abandonne. Très bien. Bon, c'était rapide, hein, vous avez vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cavalier F3 après D4, cavalier F6. Donc, j'ai voulu faire une est indienne comme d'habitude avec G6. Pour F4, je m'attendais à un système de Londres, hein, évidemment. Petit roc. Et il joue C4. Bon. Du coup, bon, normalement, système de Londres, c'est plutôt avec C3. Après, on peut faire C4, hein, mais on peut commencer par cavalier D2, évidemment. Et suivant ce que font les noirs, par exemple D6, fou E2, voilà, si je joue avec C5, là c'est intéressant quand même de jouer C3, et puis voilà, et ça c'est le système de Londres classique. Après, si les noirs font pas C5, effectivement, on peut partir sur un C4, hein, il a préféré le faire tout de suite, mais disons que c'est pas une très très bonne variante contre les indiennes généralement. Alors le cavalier A6 ici c'est pour faire C5 et pouvoir reprendre avec le cavalier justement, c'est l'intérêt, et ne pas avoir le fou bloqué. J'aurais pu mettre le cavalier en D7 pour faire C5. Avec le fou en F4, c'est plus compliqué de faire E5. On pourrait faire E5, hein, on pourrait jouer la variante avec cavalier BD7 ici et par exemple fou E2. Par contre là, on va pas faire tour E8 parce que s'il fait petit roc E5, on a un problème. Il peut prendre E5 le pion ici, puisque après l'échange des dames, il dévie la tour hein, qui défend le cavalier. Donc là, on peut pas le faire. Le coup E5, on perd un pion. On peut le réaliser en faisant C6 et en bougeant la dame. Mais voilà, une autre façon de jouer. Donc ici, hein, je préfère avec le coup C5. Là, peut-être qu'il doit plutôt jouer avec D5 ici, hein, dans cette position, étant donné qu'on ne peut pas faire E6 avec le pion D6 attaqué. J'aurais mis le fou F5. Hein,
C'est l'idée de la variante, hein. Le cavalier ensuite peut arriver en E4 pour proposer un échange et on a une attaque sur ce pion après. Et par la suite, le cavalier A6 va se mettre en C7 et on va avancer normalement les pions comme ça, A6, B5. Vous voyez, il a pris en C5, ce qui est moins bon quand même. Bah déjà à 3 c'était pas nécessaire. Bon, là il peut jouer B4, mais oui, non, il aura son cavalier non protégé, ça a l'air compliqué. Donc il joue fou E2, A5, voilà. Là par contre, je pense qu'il aurait intérêt quand même à peut-être à empêcher A4. Après, c'est pas sûr qu'il puisse, hein. S'il fait B3, c'est toujours pareil, il a son cavalier non protégé, donc c'est compliqué. Ici, il a un trou, hein, un trou important ici en B3 maintenant. On voit, c'est quand même embêtant. Bon là, le coup qu'il a fait est mauvais, bien sûr, hein, il perd tout de suite une pièce. Il a un avant-poste avec le cavalier, mais bon, ce trou hein, est quand même assez gênant. Peut-être le cavalier, il aurait intérêt à aller plutôt en D2, c'est un peu passif bien sûr. Après, il peut jouer un coup comme H3 pour conserver son fou sur la diagonale, le bouger, et quand même mettre son cavalier en D4 ensuite. Voilà, bon ça, c'est une erreur évidemment, hein. Il perd une pièce, on a bien compris. Fourchette, hein, bien sûr, cavalier fou. Donc avant de mettre le cavalier en D4, peut-être H3. Le fou revient en H2 et après il peut le mettre en D4. C'était pas mal quand même de le mettre là parce que ça lui permettait de contrôler la case en B3 et puis le cavalier était quand même bien centralisé. Il avait quand même une case forte en B5 sur laquelle il pouvait aller avec son cavalier et la case d'avant-poste ici pour l'autre cavalier éventuellement. Voilà, ce parti était à peu près équilibré, on va dire, hein, même si là je pense que les noirs sont plutôt pas mal avec ce cavalier hein, en C5 qui est bien placé, qui peut aller en B3, comme il peut aller en E4 aussi, hein, avec l'autre cavalier d'ailleurs aussi, et ce fou est assez gênant hein, en direction du pion, donc voilà, cavalier D4, donc rapidement ce qui s'est passé après, fourchette bien sûr. Là, il prend la lame, ce qui est pas bon, hein. Il doit prendre plutôt avec le pion, parce que maintenant, le cavalier vient attaquer la dame et le fou. Après, il aurait très bien pu protéger son fou avec la dame, hein, mais bon, il restait avec une pièce de moins. J'aurais pris le fou, bien entendu, hein. Là, en prenant le cavalier, bah, il permet l'échange des dames, donc la finale, évidemment, est gagnante très facilement, avec une pièce de plus, hein, donc deux fous en plus, hein, deux fous contre un cavalier. Deux fous en finale, ça vaut en général 7 points, hein, donc là, c'est vraiment une pièce, une grosse pièce de plus. Bon, il a un pion d'avance, mais difficile à défendre. Il devrait mettre le cavalier en D4 ici, hein, ce serait le seul coup pour pouvoir parer l'attaque du fou. Mais bien sûr, bon là, il n'y a quand même pas grand chose à faire avec les blancs, étant donné qu'en plus ce pion maintenant est difficile à défendre, puisque c'est ça l'intérêt du coup A4, hein, c'est vraiment d'empêcher de fixer le pion B2 ici, hein, si l'avance de 2 cases on prend en passant, et du coup d'isoler le pion en C4 qui devient une cible très très importante. Il suffira de doubler les tours et de l'attaquer avec le fou, il ne pourra pas le protéger. De toute façon, il n'y avait pas grand chose à faire ici, hein, mais ça tourne, mais directement attaqué. Vous avez vu, bon là, c'est pas grave d'avoir un pion doublé en F5, puisque on va créer un pion passé qui va aller à dame, évidemment. Voilà, et là, c'était terminé. Donc, petite Est indienne, tranquille. Le système de Londres aurait été une variante peut-être un peu plus intéressante, on va dire, hein, que celle-ci. En fait, contre l'Est indienne, c'est pas la variante la plus agressive. Donc, voilà, on aime bien jouer ça, du coup, avec les noirs. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner.